Lève les pieds. On y va. Bonjour à tous, c'est Chocolobert. Et aujourd'hui, on est en République Dominicaine dans un hôtel assez particulier. Est-ce que vous êtes prêts? Réveille-toi, Kira. Waouh, il fait beau. Bonjour à tous, c'est Chocolobert. Déjà avant de commencer, désolé pour ma voix, je suis un peu malade tout simplement parce qu'ici en République Dominicaine, ils mettent l'air conditionné partout. Au fitness, dans les centres commerciaux, dans les voitures, bref. Aujourd'hui, on a tout simplement été invité avec Madame Kira qui se trouve derrière moi dans un hôtel assez particulier. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on se trouve dans une forêt et on va dormir pendant 3 jours. Enfin, on a déjà dormi une nuit ici et on va dormir dans les arbres. L'hôtel se trouve au nord-est de la République Dominicaine qui se trouve pas loin de Las Terrenas et de Santa Barbara. C'est des lieux assez connus des touristes parce que c'est tout simplement un endroit où on peut voir les baleines et aussi il y a 2 îles traversées par 2 ponts qui sont assez jolis. Alors tu peux nous raconter ta première nuit? C'était assez spécial. Déjà avoir tes petites cernes là, on voit que t'as pas très bien dormi. Hein. Ouais, c'était assez particulier, il fait hyper humide, t'entends tous les oiseaux, tous les insectes, il y avait encore la musique à la réception jusqu'à minuit. J'ai pas arrêté de faire des rêves bizarres par rapport à la chambre, mais après c'est cool quand même, je pense que ce soir on va mieux dormir. Donc oui, il faut savoir qu'en fait il y a plusieurs petites maisons et du coup la nôtre se trouve juste là-bas derrière et du coup ça donne juste ici à côté de la réception et du coup pour pas que ça soit genre pas animé ici, ils mettent la musique ici. Mais franchement, on est bien, il n'y a rien à dire, la tranquillité, personne. La vue, les petits oiseaux, ça fait bizarre, tu sais, pendant toute la nuit t'entends les petits oiseaux et tout, t'entends surtout cette pluie là qui tombe dessus et de dormir vraiment sans fenêtre, c'est bizarre, tu sais, je suis pas serein, mais voilà. En tout cas, regardez-moi cette belle pluie tropicale. J'ai ma petite, et moi cette belle pute. Alors, tu vois, depuis la réception, on voit toute la chambre. Bon, j'espère que t'as pas fait de bêtises hier. Pas fait de bêtises. Une vraie blanche qui court. Moi, je vais te montrer comment faut courir. Ça peut casser à tout moment. C'est parti pour 15 minutes de marche. Ça fait à peine 5 minutes qu'on est en train de marcher. Et je suis déjà en train de suffoquer. Il fait putain d'humide ici. Et toi? Moi ça va. Okay. Pouce sur les fesses. Donc du coup, une fois qu'on est en haut, il y a 13 stations comme ils appellent et on va faire 12 tyroliennes. Ça va durer environ 15 minutes et des vidéos que j'ai vues, il y en a qui sont plutôt balèzes. Donc je me réjouis de voir Madame Kira faire les descentes. Regardez-moi comme ça monte, c'est pas possible. Hey, vamos a dar un break, 2 segundos. Que sabes que yo estoy como un poco cansado. Regardez mon front, je suis en train de transpirer là. On a fait 2 putains de montées là, je vais faire une petite pause et après on repart. One eternity later. Et franchement, c'est hyper stylé. Oh, oh putain, faut pas regarder, faut pas regarder. C'était cool. T'as aimé? Fais tête en bas. Non mais ça va. Quoi, allez. C'est bien d'être en bas. Après je vais me prendre les pieds dans le câble et me...
Est-ce qu'il protège le... Allez! Arrête! Quoi? Je fais rien. C'est comme dans Mario là. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé avec la zipline, je vais vous montrer la chambre. Donc, il faut savoir déjà pour commencer que chaque petite maisonnette a sa salle de bain privée. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ça fait un peu pire à feu, mais petite toilette, petite douche. Par contre, il faut savoir qu'en République dominicaine, il y a malheureusement très rarement de l'eau chaude. Donc ici, il n'y a que de l'eau froide. Mais si tu veux avoir de l'eau chaude, il y a là-bas dans l'îlot central, il y a possibilité d'avoir de l'eau chaude. Et là, je vais vous montrer enfin notre petite chambre. Welcome to my crib. Alors, voilà notre petite chambre. Alors comme vous voyez, il n'y a pas de mur. C'est vraiment open avec des petites balançoires là pour se poser, c'est vraiment sympa. Un petit coffre où tu peux ranger tes petites affaires. Surtout très important, le ventilateur qu'on a oublié d'allumer hier. Et d'ailleurs on avait un peu trop chaud, donc du coup pendant la nuit on l'a allumé. Et le lit surélevé. Alors il faut savoir que Madame Kira a eu un peu de soucis pour pouvoir se mettre sur le lit parce qu'il est vraiment très haut. Et le plus important, la moustiquaire. Il n'y a pas tant besoin que ça parce qu'on n'a pas vu tant d'insectes que ça. Il y a plus d'insectes à la capitale qu'ici. Mais voilà, c'est quand même, ça fait très cocooning et c'est sympa. Et comme on vous a dit avant, enfin, Madame Kira, là il y a l'îlot central où en fait on mange et du coup tu entends tout ce qui se passe et tu vois les gens. Donc ce qu'il faut faire le soir pour pas être dérangé, pour pas que les gens te voient tout nu dans ta petite maisonnette, c'est que tu fermes les rideaux. Tac. Comme ça, tu peux allumer les lumières et il n'y a personne qui te voit. Et par contre, quand il y a les lumières, elles sont éteintes, il n'y a personne qui voit ce qui se passe dans ta chambre. Donc, tu es un peu tranquille et tu peux rouvrir les rideaux. Donc voilà, c'est assez sympa. Comme tu peux voir, il y a de la végétation. Il fait très humide. La première nuit, c'est très compliqué parce qu'on a parlé avec les gens là-bas. C'est très compliqué parce qu'il faut s'adapter un peu à l'environnement. Et à partir de 2-3 nuits, ça commence à bien aller. Il y a des gens ici, ils restent 1 semaine, voire 2 semaines. Mais nous, on va rester que 2 nuits. Donc voilà. C'est notre petite chambre et je vais vous montrer après une chambre VIP qui sont un peu plus à l'écart parce qu'on a regardé un peu les commentaires sur TripAdvisor, il y a des gens qui ont dit ouais mais t'entends tout le bruit et tout ça. C'est sûr que les chambres qui sont à côté de l'îlot central, tu entends tout ce qui se passe dedans, mais les chambres qui sont un peu plus à l'écart, c'est beaucoup plus tranquille et c'est beaucoup plus chill. Donc voilà. Je hais cet endroit juste pour une chose. C'est qu'il fait trop chaud et à chaque fois il faut monter. Donc là, on se dirige vers une chambre VIP. Pour voir la différence avec une chambre normale. Déjà de 1, il faut aller un peu plus loin que du campement de base où il y a tout le monde. Donc du coup tu es vraiment éloigné et là il n'y a pas un bruit. Donc c'est parti, je te fais visiter. Donc comme tu peux le voir, il y a 2 petits sièges balanciers comme il y a dans notre chambre. Par contre là, tu es tranquille. Mate-moi cette vue, viens voir ici, viens voir ici. La vue qu'il y a. Et t'entends rien du tout. Donc là, tu peux voir en bas, il y a la sideline qu'on l'a fait juste avant. Donc en journée, ça se peut qu'il y ait des gens qui passent devant chez toi. Mais franchement, mis à part ça, c'est immense. C'est hyper grand. Le petit lit comme nous, avec les petits signes comme quand on est arrivé. Et eux, par contre, ils ont une particularité que nous, on n'a pas dans nos chambres. Mais on va dans la salle de bain. C'est que la salle de bain, elle a de l'eau chaude. Là, il y a une douche qui est trop stylée. Matez-moi ça. Les clients, ils peuvent être là, tout nus, comme ça. Montre la vue là-bas. Et il n'y a rien du tout. Ils sont seuls tout. Bon, maintenant avec Kira, on part faire quelque chose qu'on adore faire tout le temps. Qu'est-ce que c'est? Bronzer à la plage, enfin bronzer. Et manger surtout. Ah oui, manger. Manger parce qu'on n'a pas encore mangé après la zipline. Donc là du coup c'est le petit passage là qui nous permet d'aller jusqu'à la voiture. Et je vais vous montrer un truc. Hier il y avait un chanteur dominicain qui s'appelle El Alfa. C'est un chanteur très connu qui chante du dembow. Et ils étaient là hier et ils étaient en train de faire leur clip juste ici. Si la vidéo est déjà sortie, je vous mettrai un petit extrait, comme ça vous pourrez voir la vidéo qu'il a tournée ici.
Il était déguisé en pierre à feu et les filles étaient déguisées en filles de la savane. Depuis qu'on est ici en République dominicaine, on se fait que des plages de merde. C'est bondé, trop de monde. Qu'est-ce qu'on dit? Pas de chance. Franchement là, ça c'est la petite plage qui nous est réservée avec l'hôtel. Hein. Recuerdos míos de esa noche, cuando yo te tuve aquí, solo pa' mí. A ver, recuerda cuando te escapabas y tu novio a ti te llamaba y tú me lo mamabas y te lo tuve que repetir, solo pa' mí. Yo te comí. Alors ta deuxième nuit? Alors j'ai beaucoup mieux dormi que le soir d'avant. Je trouve qu'il faisait moins humide et je pense qu'il faut juste s'habituer un peu. Et puis je pense que tu dors mieux ici de jour en jour. Donc si on restait plus, je pense que je dormais encore mieux. Moi j'ai aussi très bien dormi. Le seul truc c'est que j'ai mis mes affaires à sécher ici. Et en fait ça n'allait pas du tout sécher parce que tout simplement, vu qu'on est dans une gorge et qu'il y a une petite rivière qui passe à côté, donc on est entouré de deux falaises et du coup ça reste humide. Ça reste humide, donc du coup, même là, toutes les plantes là, ils ont encore un peu d'humidité sur elles. Donc voilà, ça sert à rien du tout de faire sécher, mais à part ça, moi j'ai très bien dormi aussi. C'était super cool. Maintenant, on va prendre le petit déjeuner et après on va gentiment partir. Et ce sera la fin de cette aventure. Regardez un peu l'état de mes doigts. Ça là, vous voyez? Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Kira, tu peux leur dire? Quand on était à la plage, j'ai caressé les chiens. Donc, du coup, ils sont restés avec nous. Et quand il a démarré le drone, le chien il a suivi le drone. Et puis il a sauté et puis il n'arrivait pas à rattraper le drone. En gros, il m'a bouffé les doigts. Je dis à Kira des choses et elle ne m'écoute pas. Ça en ramène un, deux et après il nous bouffe. Hein? Moi personnellement, mon chat il est plus sympa. Mais voilà. Bref, là on est en train de manger les petites avoines de façon dominicaine, un petit chocolat, du pain avec du miel. Donc voilà, cette expérience est terminée ici. C'était vraiment sympa d'être là. En tout cas, si vous voulez avoir des informations par rapport à ce lieu et surtout des conseils, on vous a mis dans la description pas mal d'informations comme ça. Vous savez à quoi vous allez vous attendre. Je ne vais pas tchatcher pendant 10 minutes ici. Un grand merci en tout cas à Treehouse de nous avoir accueillis ici. Et comme d'habitude, un maximum de développer du pouce bleu, de bertage. Et nous, on se revoit bientôt.